Ce décor macabre est l'œuvre d'assaillants qui s'en sont pris à deux villages distants d'environ 10 km, situés à la limite entre les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'état de siège a été instauré le 6 mai dernier dans ces deux provinces par le président Félix Tshisekedi pour endiguer les attaques récurrentes contre notamment les civils. Malgré la présence de l'armée, les populations locales estiment qu'elles sont toujours à la merci des tueurs. Jusque-là, nous ne sentons pas l'impact de l'état de siège parce que les tueries continuent. Sur la route Beni-Kassindi, ces genres d'attaques y sont fréquentes. Malgré l'arrivée du gouverneur militaire à la tête de la province, la situation est restée inchangée. Nous avons encore peur que les rebelles soient déjà en ville. Je souhaite que les anciens militaires, les commandants, soient relevés de leurs anciens postes dans le Grand Nord. La psychose d'une nouvelle attaque inquiète les habitants, car les deux villages ciblés se situent dans une zone frontalière avec l'Ouganda, où sont réputés actifs les rebelles ougandais des ADF, forces démocratiques alliées. La situation sécuritaire s'est dégradée. Elle est devenue même pire qu'avant. Cette situation d'insécurité est quasi permanente ici. En vérité, il n'y a pas de changement. Que les autorités chargées de la sécurité cherchent d'autres stratégies pour rétablir la sécurité dans la zone. Nous vivons les mêmes atrocités que pendant l'ancien régime. Depuis l'entrée en vigueur de l'état de siège dans la zone, les forces armées de la RDC ont accentué les offensives contre les éléments ougandais de l'ADF. En représailles, les rebelles s'en prennent aux civils. Nous pensons que le gouverneur, qui est militaire aujourd'hui nommé, doit venir s'imprégner de la situation réelle qui se passe ici. Au lieu de rester à Goma, s'intéresser à des choses qui ne sont pas réellement l'attente de la population. Qu'ils viennent ici, là où il y a les échauffourées, qu'ils se rendent compte réellement d'activer toutes les batteries afin que la situation puisse changer. Le remplacement des gouverneurs civils par des militaires laissait pourtant penser à un début de solution à l'insécurité dans ces provinces. Selon les Nations Unies, les AFD ougandais auraient tué plus de 850 personnes en 2020 lors d'une série de contre-attaques ciblant des civils suite à des opérations militaires contre le groupe terroriste l'année précédente.